Et donc je vous le disais, on accueille maintenant Lionel Grassi. Bonjour Lionel. Bonjour Benjamin. Vous allez bien? Vous êtes cofondateur de l'association La Balle aux prisonniers. Ah. Tout est quasiment dans le titre, mais expliquez-nous un petit peu le but de votre association. Alors on veille à la promotion des droits de l'homme par le sport et notamment par le football et principalement faciliter la réinsertion des détenus en organisant des matchs avec des équipes extérieures qui viennent à la rencontre des détenus pour aussi la question de les revaloriser, leur dire il y a une vie après. Je saisis l'occasion pour vous remercier aussi parce qu'on a fait un match ensemble dans une prison ici en Belgique. À Ytre. À Ytre. D'ailleurs, ils attendent également une revanche. Et je crois que c'était bien résumé par Thomas Châtel aussi qui nous a accompagnés. Là, c'était à Andenne, je pense. C'est ça. On a fait également un match Andenne. Alors depuis le match à Ytre, on est appelé sur plusieurs prisons et on recherche des bénévoles, des équipes pour nous accompagner. Et comme je disais, Thomas Châtel nous résume bien les choses, c'est qu'il y a un peu une seconde vie aussi pour le détenu, comme la seconde carrière du footballeur. Et ça se prépare et nous, on considère en tout cas que le football, par les valeurs que ça peut porter, le respect des autres, le respect des règles, c'est quelque chose qui devient un instrument au service des prisons et de la réinsertion. Au-delà de ce petit moment de liberté, quelque part, que vous leur offrez pendant un match de foot, il faut se rendre compte, et moi je m'en suis rendu compte, qu'ils finiront quand même tous par sortir, et donc il faut leur ouvrir des fenêtres, des portes, pourquoi pas, grâce au foot notamment. C'est ce qu'on vise. Alors on est aussi sur l'Afrique notamment, auprès des mineurs, où là c'est un peu plus compliqué parce que certains arrivent avec des passés assez lourds et des difficultés. Et donc essayer de ne pas les enfermer dans un carcan sans avenir, mais finalement ouvrir des portes avec le ballon. En Afrique, vous en revenez, hein, vous étiez en Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan, je suis revenu hier. Voilà, on a organisé un match au centre d'observation pour mineurs. Voilà. Et alors, racontez-nous l'anecdote la plus positive par rapport à toutes ces expériences. Positive, je dirais positive et dramatique. On a au Niger notamment, on a 40 mineurs qui ont été incarcérés, présumés Boko Haram, malheureusement vendus par les familles pour en faire de la chair à canon auprès de Boko Haram, donc qui sont retrouvés en prison. Et on a organisé un match avec les jeunes de la mission catholique de Niamey pour montrer aussi qu'il y avait ces barrières-là à casser et souvent, je dirais, faire une rupture avec les gens ont souvent peur de l'inconnu et la rencontre vers l'autre, ça change aussi le regard qu'on peut avoir sur la société, sur les autres. Les prisons en Afrique, c'est très très dur, c'est encore plus dur que chez nous. Oui, c'est terrible. Alors, je dirais, les droits de l'homme sont vastes. Hein. Nous, on a choisi l'angle du football parce que c'est aussi ce qui fédère. Et il y a une sorte d'universalisme. Mais les questions d'accès à l'alimentation, accès à un avocat, parfois on a des jeunes qui font 4 ans de détention pour avoir volé un poulet ou un téléphone sur le marché, sans jugement. Donc ça fait aussi partie de toutes ces choses-là qu'on accompagne et qu'on monitore dans le cadre du travail. Kalilou, ça vous inspire quoi? Avant tout, le respect. Des gens comme ça qui prennent le temps de penser aux autres. C'est vrai qu'ils peuvent faire comme beaucoup d'autres gens, se soucier de leur personne. Et voilà, c'est cet esprit de partage. C'est vrai qu'il y a ces gens-là vivent souvent dans des difficultés. Déjà, leur histoire, le fait des gamins d'être pris, d'être vendus, d'être forcés à faire ce qu'ils font. Et puis ensuite, on les punit encore une fois en les mettant en prison et puis complètement délaissés. J'ai eu la chance aussi au Sénégal d'aller visiter quelques prisons avant le mois du Ramadan. Et c'est toujours quelque chose de douloureux parce que voilà, il y a beaucoup de ces gens-là qui n'ont rien demandé et qui sont là par accident, avec un mauvais parcours des fois dans la vie qui est indépendamment d'eux. Et voilà, c'est triste, c'est tragique et c'est de bonnes initiatives où justement nous tous nous devons adhérer, participer au maximum pour justement sensibiliser les gens de la chance que nous avons et du malheur que ces gens-là ont. Donc essayer de leur donner un petit peu de notre bonheur et puis leur faire voir que la vie, la roue, elle peut tourner de temps en temps aussi dans le bon sens. Il faut une deuxième chance pour tout le monde. Et le foot, parfois, ça peut aider. Swan. Oui, déjà, pareil, du respect, je dirais bravo. Et ça fait se sentir assez peu utile, finalement, par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Mais c'est positif, je pense. Et puis,
Non, moi je serais ravi de pouvoir aider si je peux aider. Et surtout, oui, c'est vrai que le football, on ne se rend pas compte, mais voilà, je connais des gens qui, en Ile-de-France, sont malheureusement du mauvais côté des barreaux. Et pareil, je sais que les conversations que j'ai avec eux, on parle beaucoup de foot quand même. Et c'est un truc qui aide beaucoup à tenir parce que c'est l'image qu'ils ont du dehors. C'est une évasion. Voilà, mais voilà, moi je parle des matchs de Champions League, des trucs comme ça. Et au final, je sais qu'à l'époque où je travaillais chez SoFoot, j'avais des amis qui me demandaient de l'envoyer mes articles, etc. Et je sais que ça leur donnait un petit goût de dehors. Et voilà, donc pour le foot et la prison, c'est pas seulement Tibor Kovacs dans 3-0, quoi. C'est réel. Et je pense qu'il faut que ce soit important et que ces gens-là soient humanisés. Et c'est des fans de foot comme nous, au final. Donc voilà. C'est souvent des gars qui sont vraiment férus de football, qui aiment le football. Et puis on a déjà une équipe. Je pense qu'avec Quentin dans les buts, déjà on risquerait de ne pas encaisser pas beaucoup de buts, vu la taille qu'il prend. Et puis on mettra Benj en défense. Et puis nous, on jouera en attaque parce que nous, on est les beaux gosses. Ce sont des expériences pour tout le monde, hein, ça, pour les détenus comme pour ceux qui passent pour la première fois les portes d'une prison. Je peux vous dire que c'est une expérience particulière. Fred? La prison, ça doit être la réinsertion, pas une poubelle, quoi. Donc ça doit être le début, je trouve, c'est dur ce que je vais dire, mais ça doit être le début d'une nouvelle vie. Et j'ai l'impression qu'on ne leur donne plus aucune chance dans la vie. Voilà. Il y a des gens qui ont fait des choses horribles et tout ça, ok, mais il y a plein de gens qui n'ont pas choisi leur vie. Et donc voilà, est-ce que la vie les a abîmés? Si on peut essayer d'un petit peu soigner tout ça par des petites choses comme ça, moi je suis partant évidemment. Donc voilà, il faut tout le monde a droit d'avoir une deuxième chance parce qu'on n'a pas toujours la chance de choisir dans quel contexte on est. Lionel, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je dirais peut-être de ne pas finir comme les grandes équipes de cette Coupe du Monde, continuer à se mobiliser et pas sortir, et on vise le haut du tableau. Donc je vous invite, on a des matchs retour de prévus, donc je vous invite à nous rejoindre pour ces prochains matchs, et également tous les bénévoles qui sont prêts à nous accompagner, on est volontaires. Voilà, vous venez d'engager 3 nouveaux joueurs. Super. Bon, le niveau de l'équipe va baisser un peu, mais bon, ce sera quand même sympa. Non, j'ai des sursis, moi, j'ai trop de sursis, moi, je peux pas aller en prison. Merci Lionel. Il y a une adresse internet, www.laballeauprisonnier.org, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, en suivant La Balle aux Prisonniers. Et au nom des détenus d'Ytre, ils vous ont dédicacé un maillot, donc je vous remettrai, et ils vous attendent impatiemment. Moi aussi, merci Lionel. Bravo.